Nouvelles héroïnes. Elles ont suivi leur passion et rien ne les a arrêtées. Dans la série aventurière de Nouvelles héroïnes, je te raconte le parcours de femmes qui se sont accomplies grâce à leur passion et à l'aventure. Parce qu'inspirer c'est bien et qu'accompagner c'est essentiel, toutes les histoires que tu entendras dans cette série sont rendues possibles grâce au soutien d'Academia, acteur de l'éducation engagé auprès des jeunes générations et de leurs parents. De l'école aux grandes ambitions, Academia croit que la passion est un moteur puissant de réussite et d'épanouissement. Parce que la passion rend tout possible et développe plein de compétences essentielles comme la confiance en soi et la détermination, en parallèle des compétences apprises à l'école. Et surtout, que les jeunes filles doivent entendre qu'elles en sont capables. Ensemble, avec Academia, nous célébrons ainsi celles et ceux qui ont osé rêver grand pour aider les prochaines générations à prendre le relais, comme toi. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Salut, c'est Céline Steyer, celle qui te raconte des histoires vraies, pas des contes à paillettes avec des filtres Insta. Des récits personnels avec de l'estime de soi, du courage et de l'audace. Et surtout des filles qui envoient du lourd. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance, pour t'inspirer à tracer ton propre chemin, même si c'est parfois les montagnes russes. Ici, pas besoin de muscles en acier ni de cap magique. L'aventure commence quand tu te poses une question. Et pourquoi pas moi ? Quand tu refuses les règles toutes faites qu'on t'impose. Parce que l'aventure, ce n'est pas réservé qu'aux garçons et encore moins aux héros de fiction. L'aventure existe pour de vrai, avec des tempêtes, des sommets, de la boue et du vertige. Et aussi avec des idées en ébullition, des envies de liberté et le courage d'être qui on est. Dans cette série, tu vas croiser des filles qui ont fait voler en éclats les stéréotypes et qui n'ont pas attendu la permission de partir à l'aventure. Des filles qui tracent leur propre chemin. Bienvenue dans Nouvelles héroïnes, le podcast de celles qui foncent le cœur battant, qui doutent parfois, mais qui avancent quand même. Celles qui grimpent, plongent, volent et osent. Celles qui disent « j'y vais », alors que tout le monde leur dit « n'y va pas ». Allez, place à l'aventure. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Elle est une nouvelle héroïne qui porte à sa naissance, en ce jour de mai 1864, le nom d'Elizabeth Jane Cochran. Elizabeth grandit dans un petit village de Pennsylvanie, aux États-Unis. Sa vie commence dans une très grande famille avec 15 enfants. Son papa a un moulin et Elizabeth le voit moudre le blé pendant de très longues journées. En l'observant, elle apprend la persévérance. Enfant, elle aime porter du rose. « Oh, t'aimes le rose, on va t'appeler Pinky », répètent ses camarades. Elle garde ce surnom comme un trésor. Mais ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est écrire. Alors elle noircit des carnets, invente des histoires et se rêve un jour écrivaine ou journaliste. Encore petite, que pas trop grande, à l'âge de 6 ans, son papa meurt. Et soudain, tout devient plus compliqué. Sa maman fait ce qu'elle peut pour nourrir ses enfants, mais c'est très dur. Elizabeth comprend vite que pour aider, il faudra travailler. Gouvernante, demoiselle de compagnie, on lui propose ces métiers-là, sûrs, discrets, réservés aux filles bien élevées. Mais dans son cœur, quelque chose résiste. Une voix douce et tenace qui lui murmure. « Non, ce n'est pas ce que je veux. Moi, je veux comprendre le monde. Je veux écrire. » Elle commence à rédiger des poèmes, des lettres. Et un jour, elle lit un article.
un article qui dit que les femmes intelligentes sont un problème pour la société. Les femmes intelligentes feraient mieux de rester silencieuses. Elisabeth bondit, attrape une feuille et un crayon et répond avec courage et colère. Sa lettre est signée « L'orpheline solitaire » et elle l'envoie au rédacteur en chef du journal Pittsburgh Dispatch. Et devine quoi ? Il adore et l'invite à écrire un nouvel article. « Incroyable, je vais devenir journaliste, youpi !» Elle choisit un nom d'emprunt pour se protéger, Nellie Bly. Et dès lors, plus rien ne l'arrête. Elle veut tout voir, tout comprendre. Elle pose des questions et cherche la vérité. Un peu la Élise Lucet d'un autre temps. Elle entre dans une usine de conserve pour raconter la vie des ouvrières. Elle décrit avec des mots tranchants la fatigue, les machines, le bruit, les corps épuisés. Le public est bouleversé. L'article fait un bruit de tonnerre, mais les patrons n'aiment pas ça. Ils la font renvoyer. Elle est reléguée aux rubriques de mode et de jardinage. Oh, Nellie enrage. Alors, sur un coup de tête, elle décide de partir au Mexique avec pour seul compagnon son carnet et son crayon. Là-bas, elle continue d'observer, d'écrire. Elle parle des injustices, de la corruption. Mais encore une fois, on la réduit au silence. Elle doit fuir et de retour aux États-Unis, elle part à New York. Elle a 23 ans. Elle veut travailler pour le New York World, le journal de Joseph Pulitzer. Et ce dernier lui propose un défi fou. Fais-toi interner à l'asile de Blackwell Island pour enquêter sur les conditions de vie des femmes internées. Et tu as déjà deviné la réponse. Elle accepte sans hésiter, sans trembler. Elle joue la folie à la perfection. Elle est internée pendant 10 jours. Elle voit l'horreur des femmes battues, affamées, oubliées. Elle en sort traumatisée, mais déterminée. Elle signe l'article « 10 jours à l'asile » qui bouleverse tout le pays. Le pouvoir de ces mots va même enclencher des réformes. Voilà, le journalisme vient de trouver une nouvelle héroïne. En 1889, après la lecture du roman à succès « Tour du monde en 80 jours » de Jules Verne, elle propose au journal un projet tout aussi insensé. Battre le record de Phileas Fogg, le fameux héros de ce livre, et faire le tour du monde en moins de 80 jours. Non, t'es sérieuse là ? Je suis toujours très sérieuse et déterminée. Pulitzer accepte. Elle part avec un minuscule sac, un carnet, une robe et un chapeau. Le 14 novembre 1889, à 9h40, elle monte à bord du paquebot Augusta Victoria. Elle traverse l'Atlantique, puis saute dans un train en Angleterre jusqu'à Amiens en France, où elle dîne chez Jules Verne. « Bonne chance, Elisabeth !» lui dit le vrai Jules Verne, hein. Elle traverse toute l'Europe, l'Égypte jusqu'au canal de Suez, et à bord d'un bateau, elle tombe malade. Oui, ce qu'on peut comprendre, hein, le tangage la rend très très mal, mais elle tient bon. Elle plaisante même. « Merci pour la douche, mesdames les vagues !» Elle passe par le Yémen, admire les nageurs somaliens, s'émerveille des serpents charmeurs de Colombo, visite Hong Kong, achète un petit singe à Singapour, fait du poney. Chaque jour est une aventure. Les journaux du monde entier suivent son voyage. À son arrivée à San Francisco, elle est en retard. Une tempête de neige bloque les trains. Alors un train spécial est affrété pour elle. Le 25 janvier 1890, elle arrive à New York. Elle a parcouru 25 000 miles en 72 jours, 6 heures, 11 minutes et 14 secondes. Ça y est, elle a battu le record et elle est accueillie comme Beyoncé au Stade de France. Des enfants l'attendent, des fleurs dans les bras. Et des pancartes disent « Nellie, tu es notre héroïne ». Grâce à elle, les filles comprennent qu'elles peuvent faire de grandes choses, qu'elles peuvent partir à l'aventure, qu'elles peuvent oser. N'oublie pas que nous sommes au 19e siècle, c'est très très rare.
Puis, Nelly dirige ensuite une usine. Elle invente des outils, dépose des brevets, traite bien ses employés. Puis, pendant la Première Guerre mondiale, elle devient la première femme correspondante de guerre américaine. Elle voit l'horreur des tranchées. Elle est arrêtée d'ailleurs, parce que accusée d'espionnage. Elle s'en sort grâce à son sang-froid et sa maîtrise de l'allemand. Ich bin nicht ein Spionin, ich leite eine Werkzeugfabrik. En 1922, Elisabeth, Nelly Bly, meurt d'une pneumonie à l'âge de 57 ans. Tous les journaux parlent d'elle. Ils disent qu'elle était la meilleure journaliste d'Amérique. Et ils disent vrai. Aujourd'hui encore, son nom brille. Pas parce qu'elle était riche ou puissante, non. Parce qu'elle était libre. Elle a osé. Elle a vu. Elle a écrit. Et surtout, elle a changé le monde et a prouvé qu'une femme pouvait aller encore plus vite qu'un homme. Et si un jour, toi aussi, tu as quelque chose à dire, n'oublie jamais, la vérité est une force. Et les filles courageuses peuvent changer le monde. Voilà, c'était l'histoire de Nelly Bly ou la grande histoire de sa vie de reporter intrépide. J'espère que ça t'a plu. Si tu aimes les histoires de reporters et grandes aventurières, tu peux écouter celle de Dorothée Oliéric. C'est l'histoire numéro 94 sur le podcast. Elle est aussi incroyable que l'histoire de Nelly. Belle écoute! Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.